l'entreprise qui a installé la cloche. C'est vous qui allez l'installer. Il va être électrifié, je suppose. Quand j'étais jeune, on tirait encore à la corde. On a vu les enfants de chœur, et on arrivait à monter jusque sur le confessionnal avec la plus grosse cloche pour l'arrêter. Eh bien, il y a une force extraordinaire. Je disais que quand j'étais jeune, on tirait à la corde. Dans le village, il y avait 4 belles cloches qui faisaient une très belle sonnerie. Et les enfants de chœur, de temps en temps, s'amusaient comme ça pour arrêter la plus grosse des cloches à monter jusque sur le confessionnal. Donc, je remercie donc M. Douminc, le maire de Toulouse, qui a envoyé M. Boutinck. Vous le connaissez mieux que moi. Pardon, M. Boutinck. Et donc vous êtes monsieur Henri Quay, donc je représente le maire et votre maire du quartier Rivière-Sac. Et vous êtes conseiller municipal de Toulouse. Exactement, et je suis chargé des espaces verts. Je suis très heureux du nouveau nom d'ailleurs donné à notre belle cloche. Et du coup, à travers vous, je veux remercier donc la mairie de Toulouse, notamment Madame Marie-Dominique Labaïs, qui vraiment a porté du côté de la mairie ce projet, en lien donc avec la société Godet. Puis ensuite, quand ils ont gagné l'appel d'offres de la société PACAT, qui a fondu la cloche, Madame Labaïs est partie à la retraite. Elle aurait voulu être là, mais ne peut pas être là aujourd'hui. Lui a succédé Céline Letellier-Artère, que je remercie aussi beaucoup, puisque non seulement elle a repris ce projet-là, mais comme elle a un œil et qu'elle veille sur les bâtiments, elle a repéré des fissures qui vont être réparées, elle a repéré que les pigeons, ceux qui connaissent bien l'église, vous saviez que les pigeons, et c'est grâce à elle, vraiment grâce à Madame Letellier-Artère, que nous n'avons pas plus de pigeons, grâce à des nouveaux picots qui ont été installés. Voilà. Ça faisait des années qu'on attendait une solution et il a suffi de la volonté d'une personne et hop, ça a été résolu. Je remercie aussi M. Olivier Arsac, donc le maire du quartier. Sa secrétaire est là, elle est venue participer à la messe et nous accompagner. Donc je la remercie aussi beaucoup puisqu'elle a joué tout un rôle de travail. Et enfin, je termine en disant que le dialogue qui a été évoqué par notre curé, celui-ci, s'est passé de manière très concrète, c'est-à-dire que la mairie avait proposé un nom, qui d'ailleurs doit être par ici, et une phrase qui était fausse historiquement, puisqu'elle disait que ce quartier s'appelait Floréal, alors que depuis environ 1000 ans, il s'appelle La Lande. Et on avait retenu que la période révolutionnaire, où pendant peut-être 1, 2 ou 3 ans, le quartier s'était appelé Floréal, au moment où on fondait les cloches et où on chassait les curés, ce qui était un peu malvenu. Et donc il y a eu un dialogue très franc et on a accepté que la paroisse propose un nouveau nom, qui soit Flore, le nom d'une sainte, patronne des jardiniers et des horticulteurs, et avec une phrase qui honore. Est-ce que tu peux nous lire la phrase? Non, tu la liras après. On va procéder à la bénédiction. Donc, le parrain et la marraine encadrent la cloche. Alors, donc, je disais le sens des cloches pour nous chrétiens. C'est un appel sur l'assemblée pour louer le Seigneur, mais c'est aussi traditionnellement, et les municipalités en ont usé aussi, par rapport au tocsin. Donc, quand le pays est en danger, on sonne le tocsin. Mais donc, ça a été aussi pour les chrétiens l'occasion d'avertir pour les décès avec le glas. Donc, c'est vraiment les moments joyeux, douloureux, dangereux aussi, qui sont manifestés par ces sonneries de cloche. Évidemment, on préfère les moments joyeux.
Donc voilà, ça a du sens pour nous. Et dans le monde entier, dans les églises catholiques, il y a des cloches un peu partout. Et j'ai vu qu'en Roumanie, dans certains monastères orthodoxes, ce sont des planches de bois qu'on frappe avec une sorte de marteau qui appellent à la prière. C'est moi joli. C'est bien joli que la cloche. Prions le Seigneur. Dieu éternellement fidèle, toi qui ne cesses de rassembler ceux qui croient en ton nom, accueille la prière de ton peuple. Nous reconnaissons ce que tu fais pour nous et nous venons à toi dans la joie de l'Esprit Saint pour que tu bénisses cette nouvelle cloche à la louange de ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras en métal repoussé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à donner le signal pour lever le feu. Lorsqu'elles sonneront toutes les deux, toute la communauté se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente à la rencontre. Les prêtres d'Aaron seront chargés de sonner de la trompette. Ce sera pour vous et vos descendants un décret perpétuel. Lors de vos jours de fête de vos solennités et à chaque nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices de paix. Et elles seront pour vous un mémorial devant votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Alors, Madame et Marraine, quel nom voulez-vous donner à cette cloche ? Flore. Donc le parrain et marraine dévoile la robe qui ressemble à une robe de baptême, selon la tradition, et qui déflore, qui révèle le nom de Flore, au-dessous duquel donc la mairie a fait placer cette image de la violette. Tous nos vitraux faits par un fameux vitrailliste, Henri Guérin, sont de couleurs, vous voyez, inspirées du violet et d'autres couleurs pour honorer les maraîchers. Et je vous lis la phrase qui a été mise. Je remplace Marie-Madeleine, que vous verrez de l'autre côté, fondue en 1813, déposée en 2020, et j'honore Sainte-Fleur et les maraîchers et horticulteurs de ce quartier. On applaudit Flore. Prions le Seigneur de bénir cette eau, dont j'aspergerai l'assemblée et la cloche. Et pendant ce temps, Rachel va nous aider à chanter. Rachel qui est du quartier. Où se trouve Rachel? Elle est là-bas, voilà, au micro. Ben bien oui, bien sûr. Après, on bénit d'abord l'eau. Dieu tout-puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau, pour qu'en se répandant sur nous et sur cette nouvelle cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Page 51 dans les carnets paroissiaux, pour ceux qui voudraient accompagner ce chant bien connu.
Jésus le vivant. Enfants de Dieu que nous sommes, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Dieu, à l'aube du monde, ta voix a résonné aux oreilles de l'homme pour l'inviter à partager ta vie et lui donner les avertissements salutaires. Pour rassembler ton peuple, tu as ordonné à Moïse, ton serviteur, d'utiliser des trompettes d'argent. Tu ne refuses pas que dans ton Église, des cloches de bronze invitent ton peuple à la prière. Bénis cette nouvelle cloche. Et fais que tous tes fils, en entendant sa voix, élèvent vers toi leur cœur et se hâtent vers ta maison pour y découvrir la présence du Christ, écouter ta parole et t'offrir leur hommage par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pendant l'encensement, Rachel chantera, comme il est demandé par le rituel de bénédiction, le psaume 150, qui est un psaume joyeux.
porte désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais raconter une petite anecdote. Comme ça, dans une église du diocèse de Grenoble, je bénissais une cloche et nous avons sonné 3 fois 3 coups. Et à ce moment-là, le clocher a répondu en sonnant l'Angelus. Nous aurions voulu calculer, ce serait presque, et là, naturellement, tranquillement. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, le temps de chanter la bénédiction d'abord. La bénédiction. Ce n'est donc pas seulement à Grenoble, mais aussi à Toulouse. Le Seigneur soit avec vous. Vous qui êtes ici dans la joie pour la bénédiction de cette cloche, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, lui qui rassemble son peuple de partout dans l'unique Église. Amen. Amen. À ceux qui se rassembleront dans cette Église quand résonnera la voix de cette cloche, qu'il accorde aussi un cœur qui écoute sa parole. Amen. Qu'il dissipe toute division entre frères, pour que, vous aimant sincèrement les uns les autres, vous puissiez célébrer tous ensemble les saints mystères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le diacre. Le diacre, où est le diacre? Ah oui, le diacre. Allez, vas-y. Allez dans la bénédiction. Allez dans la Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Nous grâce à Dieu, Alléluia, Bravo. Les cloches sonnent l'Angélus, et l'Angélus du temps pascal dans lequel nous sommes, c'est le Regina Coeli. Je vous dis la parole en français parce que vous ne laissez pas forcément en latin. Reine, ça s'adresse à Marie. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité, comme il l'avait dit. Alléluia. Et on le chante. Regina Coeli, Merci à Yves Goumina qui a assuré à l'orgue cet accompagnement. Vous allez entendre l'orgue dans tout son éclat, Lutetia et la Cora, Rachel, bref, tous ceux qui ont préparé les fleurs, qui ont décoré cette... Merci André, merci Alexandre.